HTML5 est une version récente, la dernière version du HTML. Nous devons d'abord savoir que le HTML signifie Text Method Language, qui est un langage de programmation permettant la création de sites web, de pages web. Le thème phare de notre exposé, c'est la syntaxe du HTML5. Pourquoi pour parler de syntaxe HTML5, nous devons d'abord savoir pourquoi le HTML5 a été créé et aller un peu plus loin en voyant vraiment concrètement la syntaxe en parlant de nouveaux éléments du HTML5. Pourquoi le HTML5? Nous constatons qu'avec les versions antérieures, à savoir HTML4, 3.2, etc., il était assez difficile d'insérer des fichiers audio et vidéo. On faisait aussi du web 1.0 ou du web 1.0. Il était très difficile d'insérer des API, des API tels que la géolocalisation qui permet de mapper quelqu'un, retrouver quelqu'un sur carte, ou des API comme storage, permettant de stocker les données en ligne. Les nouveautés du HTML, concrètement parlant, nous avons d'abord ce type qui a été allégé, qui a été simplifié. Franchement, simplifié. Maintenant, le data comporte plus que ça, ce petit salaire par avant. Lorsqu'on voulait faire du HTML, le data était assez long. C'est gentil. Nous avons aussi l'encodage. L'encodage a été un peu simplifié. Nous avons maintenant F-. Auparavant, il fallait mettre des ISO 9000, quelque chose comme ça. Concernant les nouveaux éléments, nous avons les principaux balises tels que header, footer, nav, aside, article. Nous constatons ces balises sont modifiées au travers de multiples recherches. On a pu constater que beaucoup de web designers ou de webmasters utilisaient des ID tels que header, footer, nav, aside, section pour préciser exactement, respectivement, l'entête, le pied de page, indique des zones de navigation. Donc, pour un exemple, nous pouvons venir ici dans Google Chrome, pas dans le répertoire qu'on a créé de nous. Et on a ça. Ici, on a la structure du HTML. Voilà à quoi ressemble une page HTML5. On constate que c'est assez facile, cette structuration assez simple et assez basique. Nous avons des formulaires. Les formulaires ont été franchement revus. Nous avons des attributs tels que couleur, color qui permet de changer de couleur. Et voilà un exemple. Et voilà la couleur qui peut changer. Nous avons ici l'attribut date qui permet d'insérer une date selon un format précis. Voilà un exemple. Nous avons l'attribut temps qui nous donne l'heure actuelle sur la machine. Nous avons aussi les toolbars. Nous avons le combo box qui sont plus utilisés dans les canvas. Nous avons l'attribut qui permet de montrer un peu comment charger une page sur un progress bar. On a aussi summary qui permet de faire des petites choses pareilles.
nous avons aussi les canvas. Les canvas, ce sont des nouveaux éléments propres à HTML5 utilisant le JavaScript pour pouvoir dessiner sur la page. Bon, ce petit bout de code permet de sortir un rectangle pareil. Alors, après le canvas, nous avons aussi les balises audio et vidéo. Bon, concernant la vidéo, c'est un peu dommage que ce navigateur-ci est un peu ancien, il ne supporte pas très bien cette balise ici. Nous allons finir avec l'API Google Maps. Ici, on voit directement une fois que l'on met cette page, la géolocalisation, il y a ce petit message qui vient juste en bas de la zone